Je suis maître de mes choix, j'assume et je suis prêt à combattre contre les hommes et je demande rien à personne, juste aux arbitres d'arrêter si je me fais trop taper. Comme tout le monde, comme dans un match réglementaire normal. Laissez-moi essayer, vous prouvez que c'est possible et que je suis humain. Faut que je sache où est ma place et du coup avec les législations, c'est plutôt chez les hommes. C'est ma plus grande peur de comment la boxe va m'accueillir en vrai, parce que j'ai pas du tout envie d'être accueilli et comme un tricheur pour les femmes ou un imposteur chez les hommes. Mais pour l'instant, je touche du bois, ça a été plutôt bien accueilli. J'ai 2 titres, le titre de championne militaire en -52 et le titre en -52 aussi de vice-championne de France. Et je veux du coup passer en catégorie homme pro maintenant. J'ai commencé la boxe d'abord à Nice pour des raisons qui n'étaient pas du tout liées à la boxe. Je voulais me défendre en fait parce que j'avais eu une agression. Ça a été lié à mon identité et aussi à mon orientation sexuelle. Parce que du coup, avant d'être un homme trans, j'étais une femme lesbienne. Et donc, c'est l'agression particulière qui a voulu vraiment que j'apprenne à me défendre, c'est quand on s'est fait agresser avec mon ex de l'époque, à Nice, sur la promenade des Anglais, random. Et en fait, je me suis senti vraiment en infériorité par rapport à cette personne. Et j'étais déjà en questionnement de genre avec ma copine, elle m'appelait il, elle me disait que j'étais beau, mais moi j'étais caché dans la société. On sait qu'on a un problème, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, déjà petit, je savais que j'étais pas du tout comme les autres filles. Je savais que j'ai jamais rien aimé comme les autres filles, mais en fait, on peut être une fille et pas aimer les trucs de filles. Donc moi, j'étais pas sûr et certain que j'étais un homme trans. Petit à petit, comme le dit très bien mon coach, naturellement, dans ma vie, ça s'est fait que, par exemple, avec la boxe, je me suis énormément masculinisé, sans prendre aucun traitement, sans rien. Ma musculature a bien changé et pour tout vous avouer, l'année dernière, ça a été une des plus dures de ma vie. Parce que justement, j'ai fait toutes ces choses, là, toutes ces transitions. J'ai fait la transition sociale, je l'avais faite à part dans la boxe. Donc j'étais une boxeuse, mais sinon j'avais dit un peu à tout le monde que j'étais il. Mais j'avais pas fait les papiers, je prenais pas les hormones, j'avais pas fait l'opération, j'avais rien fait d'autre. Et l'année dernière, j'ai tout fait. Donc ça a été vraiment extrêmement lourd et douloureux. Mais là, je le sens vraiment que sur mes épaules, il y a un énorme poids en moins. Depuis que j'ai reçu, je vous la montre en live, la carte d'identité, et ben ça va beaucoup mieux. Parce qu'avant, j'étais pas moi. Avant, j'étais pas moi, j'étais caché dans quelqu'un d'autre que moi pour les autres. Et là, aujourd'hui, je suis moi. J'ai la chance d'avoir un cercle amical très lié, très compréhensif, très déconstruit, franchement. Mais au niveau de la famille, ça a été un peu plus compliqué, c'est toujours plus compliqué avec la famille. Ma mère, elle fait beaucoup d'efforts. J'ai la pression et pour moi et pour les autres, parce que je voudrais pas manquer le coup et qu'on dise « Ah ben voilà, on avait raison, ils sont pas capables de le faire ». Et je veux pas non plus devenir une bête de foire. Vu que je me lance dans la carrière, mon but, c'est pas de faire 60 matchs, mais vu que j'ai 30 ans, j'espère faire au moins 5-6 ans, 5 ans minimum en carrière pro. Faire mes petits matchs, 3-4 matchs par an et les gagner si possible. Si je pouvais atteindre une ceinture ou un truc comme ça, ce serait un petit championnat de France pro. Voilà, ça pourrait être super.